croyants et croyantes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans ce noble hadith, Inch'Allah, les valeurs de douceur et de sagesse qu'on doit avoir bien sûr dans l'orientation et dans la relation avec nos enfants, Inch'Allah, ainsi que la délicatesse bien sûr dans le dialogue avec eux, bi'idhnih, afin de nourrir bien sûr leur cœur par la piété et par la certitude, et pour construire en eux la confiance en le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un travail qui dépend de toi, mon frère et ma sœur. Si c'est pas toi qui le fais, ça va pas se faire à l'école, ni dans la route, ni à l'extérieur. Le seul qui peut nourrir cette certitude chez l'enfant, c'est le père. C'est à toi de faire ce travail, et ça se fait bien sûr à long terme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré la façon de faire. Ça n'est pas imposé, ça n'est pas crié. Et ceci bien sûr ne se fait pas seulement dans cet élément, dans la prière. Comment faire la prière, comment dire à ton fils de faire la prière. Tout ceci vient avec une sagesse, avec une délicatesse pour pouvoir faire instaurer dans le cœur cet amour envers Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes subhanahu wa ta'ala. En effet, bien sûr, il a montré, le prophète, à ce jeune garçon la réalité du lien entre l'homme et le Créateur, le Seigneur. Il a orienté vers la dépendance exclusive à lui, subhanahu wa ta'ala. Puis, bien sûr, il a dévoilé le secret de tout cela quand il dit à la fin du hadith: ô mon fils, ô jeune garçon, sache que si toute la communauté se réunissait pour te faire une chose de bien, ils ne pourront le faire sauf si Allah le voulait. Et si toute la communauté se réunissait pour te faire un mal, ils ne pourront le faire sauf si ceci a été décidé de la part d'Allah Azza wa Jalla. Donc il faut instaurer dans le cœur du fils et de l'enfant que ça n'est pas l'enfant de l'école qui lui fait du mal, mais ceci a été décrété de la part d'Allah auparavant. Donc il doit comprendre cette réalité pour avoir cette confiance en lui-même.